Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 31 et j'ai encore envie de me faire plaisir au jardin. Malheureusement la tempête Géraldine a tout chamboulé. Mes plans ont dû changer, j'ai pas pu mettre tous les végétaux à la mer que je voulais. Donc je vais à nouveau mettre en jauge ici au jardin potager les troènes qui restent. Et j'ai par contre profité de cette tempête pour faire une petite collecte de végétaux dans les jardins de plusieurs de mes amis. Donc je vous montre ce que j'ai récupéré et puis plusieurs choses à faire aujourd'hui. Le nettoyage de quelques allées. On va planter un petit peu de salade qu'on mettra sous cloche que je fabrique moi-même avec des bidons d'eau que j'ai récupérés. Et puis on ne sait pas, peut-être quelques surprises. Allez, on y va. Voilà donc les allées à nettoyer. Un petit quart d'heure, ça devrait suffire pour nettoyer tout ça. Voilà. On peut pas faire grand chose, mais tout ce qui est fait est fait. Et franchement, ça fait plaisir de voir les choses évoluer. Et puis ici, on plantera certainement de la salade Apia. Ici, le compostage de surface, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien parce qu'il ne reste plus grand chose. Je pense que des animaux ont dû venir se nourrir aussi. Voilà. Et regardez ce que je vois. Alors je me souviens plus si c'est l'ail ou les oignons. Je pense que ce sont les oignons ukrainiens qui commencent à pointer le bout de leur nez. Regardez ici, là, ça fait trop plaisir. Voilà, ici. Donc, il n'y a pas de perte visiblement. Je vois des germes de partout. Et ici, peut-être dans quelques temps, on verra l'ail éléphant. Quelle belle surprise, regardez ici. Là par contre c'est l'ail. L'ail qui commence déjà, ici aussi, à pointer le bout de son nez. Alors ça fait vraiment super plaisir. Et là on voit tout le long. Ça y est. On peut croire qu'en hiver la nature dort. Eh ben non. Certains bulbes, eux, travaillent. Et là, les cloches, malgré le froid, eh bien, elles tiennent bien en place. Voilà. Je vais décaler un petit peu parce que je voudrais pas abîmer l'ail qui se trouve ici. Allez au boulot. Voilà, donc on va nettoyer une partie de cette allée aussi. En plus d'être utile, c'est beau. Et ça n'a pas de prix. On gagne du temps sur la saison. Au moins on aura le plaisir de planter plutôt que de nettoyer durant les beaux jours. Alors comme vous entendez, Géraldine, la tempête Géraldine fait encore des siennes. Mais on va pas se laisser aller. Géraldine, fiche-nous la paix. On a du boulot. Allez, à tout de suite. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré un mûrier. Alors, si c'est bien ce que je crois, ce sont des grosses mûres genre framboise. Il n'y a pas d'épines. Donc là, je l'ai récupéré. Hop, j'ai mis un coup de bêche. Voilà. De la roche, des graines d'arroche qu'un collègue jardinier m'a donné. On va en mettre un peu. J'ai récupéré aussi du laurier. Alors le laurier, aussi utile en cuisine
qu'en haie brise-vent. Je ne vois que des avantages. J'en ai récupéré plusieurs souches. On va les mettre en jauge pour les mettre ensuite au jardin dans quelques semaines. Et puis j'ai récupéré ça. Alors ça, je ne sais pas si je vais les mettre. Une sorte de topinambour. J'ai peur d'être envahi. Mais en même temps, ça fait une haie brise-vent assez rapide et puis de la nourriture. Voilà, bon, on n'a rien à perdre. On va mettre ça en sécurité, en terre, pour passer l'hiver. Et puis j'espère pouvoir d'ici 2 semaines aller à nouveau au jardin à la mer pour les implanter. Voilà, donc là, ce sont les 5 troènes qui me restent. Impossible de les planter la dernière fois, trop de vent, la nuit tombait. Et donc j'ai préféré les reprendre à la maison. On va les protéger, les mettre en jauge comme la dernière fois. Et puis on verra où on les mettra la prochaine fois. Voilà, donc ici on va mettre le composteur. J'ai reçu le composteur mais je l'ai renvoyé parce qu'il est arrivé cassé. Et on va mettre ce que je viens de vous montrer, donc les murs framboises ici. Allez, à tout de suite. Et voilà, un mûrier gratuit. Donc pensez à aller voir vos amis, dans le jardin de vos amis. Ils ont toujours forcément des végétaux qui font des repousses ou qui sont facilement marcotables. Donc j'ai pas dit que ça allait reprendre forcément, mais au moins je tente, c'est gratuit, je ne peux être que gagnant. Et voilà, donc le laurier et les troènes que je remets en terre pour quelques semaines, 1 ou 2 semaines j'espère, avant de pouvoir les implanter dans mon jardin forêt à la mer, pour qu'ils puissent me faire à la fois des haies, du BRF, de la protection pour les oiseaux. D'ailleurs, en parlant d'oiseaux, je vais certainement bientôt m'affilier à la Ligue de la protection des oiseaux. Je vous tiens au courant. Ça m'intéresse vraiment de participer à l'effort. On en voit de moins en moins. Les oiseaux disparaissent des villes et c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, donc on va mettre ces végétaux en jauge, vite fait bien fait. Et voilà, les végétaux sont ici pour quelques semaines d'attente. Regarde pourquoi il faut couvrir son sol, tout au moins durant les mauvais temps. Dès lors qu'on appuie avec quelque chose comme une chaussure par exemple, ça devient quelque chose de très dur. Donc le couvert végétal c'est quand même bien utile. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça c'est la citronnelle. C'est encore vert, pas mal. Et ce petit arbre qui a l'air de tenir. Donc dans ces jardins qui n'ont pas été forcément négligés, mais petit à petit on a apporté des tuiles pour faire de la décoration ou pour lester des bâches par exemple. Et puis elles se cassent et puis ça fait des déchets. Donc on va aussi essayer de nettoyer ce terrain que j'ai à peine depuis 1 an. On va essayer de nettoyer de toutes ces choses et les mettre à la poubelle. Là, les 3000 litres d'eau, on est même pas encore en janvier que voilà, je suis quasiment à 100%. Celle-ci est complètement pleine, pareil, et voilà, il reste 200 litres ici. Voilà, 200 litres. Tout se passe très bien au niveau de l'eau. Laitue paumée Apia, c'est une laitue qu'il faut semer entre novembre et avril sous abri. Donc on va essayer
On n'a rien à perdre. Le temps est ultra clément en ce moment au niveau de température. Donc il faut essayer la laitue paumée Appia. Je vous tiens au courant si ça fonctionne ou pas, si on peut se permettre dans la région des Hauts-de-France de planter cette variété de laitue en ce moment. Pour ceux qui voudraient savoir comment fixer la bâche, on peut le voir ici, avec ce petit système. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un peu le long, ici au début, voilà, ici, et ça tient. Pas besoin d'en mettre des milliers. Voilà. La nuit tombe, je vais devoir m'arrêter. Le nettoyage attendra un petit peu, mais bon, ça fait du bien de voir déjà ces allées un peu moins glissantes et la pluie continuera de nettoyer les allées. On va tout de suite profiter des quelques minutes qui nous restent pour planter la roche rouge. On va voir ce que ça va donner. On va les planter là-bas, juste à côté des laitues Appia. Allez, on s'en charge là tout de suite. On va mettre tout de suite les graines d'arroche rouge. Voilà, c'est sous la pluie que je vais mettre vite fait les graines d'arroche rouge. Voilà. Je vais les mettre plus ou moins comme ça, en contact avec la terre. Et puis je vais mettre les petites protections. Voilà. Et puis, dans quelques semaines, ou quelques jours, on pourra peut-être faire un premier bilan. Allez, je range tout ça. La pluie tombe, ça commence à pas être bon pour moi. Je suis tout mouillé. Je leur dis à l'année prochaine. Bonjour les amis et bonne année à tous. Et surtout une santé de fer. Alors moi, comment j'ai voulu débuter mon année? Par un petit nettoyage. Voilà, ça remet les pendules à l'heure. L'église au centre du village. On a un petit peu dessoulé de la veille. Les allées ne glissent plus. Elles sont nettoyées. Voilà. Ça fait plaisir à voir. Je préfère faire ça maintenant plutôt que de sacrifier des moments de plantation, de récolte. Voilà, je préfère faire ça à la place en hiver. Ça fait du bien. Et en plus, ça a une utilité. Ça m'évitera de me casser la figure comme à chaque fois. Voilà. Donc je vous rappelle, il paraîtrait qu'une loi est passée. Et cette loi nous obligera à composter tous nos déchets de cuisine, les déchets végétaux. Et ben ça tombe bien. Prochaine fois, on installe soit un composteur de fortune, soit un composteur, on verra. Finalement, est-ce qu'on est bien obligé ou pas de mettre un composteur officiel, ou est-ce que des grilles, des ballots de paille peuvent suffire? Voilà. On va aussi continuer par nettoyer tout ce qu'il y a par terre. Alors ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui, hein. Voilà. Donc c'est un vieux jardin ouvrier qui a été un petit peu laissé à l'abandon pendant quelques temps. Donc il va falloir petit à petit remettre de l'ordre. Mais bon, ça avance, ça fait plaisir.
Voilà, donc ici certainement l'année prochaine les courges. Ici certainement les tomates. Pommes de terre. Peut-être pommes de terre aussi. Ici les carottes. Ici vous savez. Et là comme l'année dernière on était sur de la courge, on va tout nettoyer et faire oignons, beaucoup d'oignons je pense, de l'ail évidemment. À ceux qui comme moi se demandaient quelle est la bonne période pour manger les choux de Bruxelles, eh bien je pense que fin décembre, début janvier, c'est la période parfaite. Voilà, sur ce je vous laisse les amis. Passez un bon jour de l'an et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.